Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mai et je me dois de vous retrouver pour vous donner une petite explication de ce qui s'est passé. Nous nous sommes tous réveillés ce matin avec un Bitcoin qui a fortement chuté cette nuit. Et pour beaucoup, cette chute est due à ce tweet ravageur d'Elon Musk qui finalement, après un mois et demi où il a tweeté qu'il acceptait le Bitcoin pour le paiement des Tesla, revient totalement en arrière et décide de ne plus accepter les paiements en Bitcoin car le Bitcoin a des conséquences environnementales, notamment avec la production du charbon qui lui déplaisent fortement. Alors, hormis le fait que quelqu'un qui est quand même le CEO le plus riche du monde, je dirais, passe du coq à l'âne en un mois et demi, c'est-à-dire annonce avec tambour et trompette il y a un mois et demi qu'il allait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, et un mois et demi plus tard se retire. Il y a un petit côté olé olé là-dessus, mais bon. Elon Musk, on le sait, c'est quelqu'un d'assez versatile et il a sa façon de penser et qui souvent d'ailleurs est assez surprenante. Et ça reste quelqu'un de très admirable par bien des aspects. Mais il y a quand même ce petit côté qui est un peu surprenant pour le CEO d'une entreprise pareille. Mais ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous, c'était la réponse, tout simplement, alors qui n'est pas directement la réponse à Elon Musk, hein, puisque notre ami Michael Saylor, qui lui est beaucoup plus, je dirais, droit dans ses bottes et a une position beaucoup plus claire et surtout persistante dans la durée, Michael Saylor a très récemment répondu à des attaques concernant par des environnementalistes hein, ou des écolos si vous préférez, qui ne cessent de répéter les arguments qu'on leur sert à la louche, à la télévision et autres, et qui consistent toujours à répéter les mêmes choses. Le Bitcoin est mauvais pour l'environnement, parce qu'il utilise plus d'électricité que certains pays, comme notamment la Suède ou la Nouvelle-Zélande, enfin bref, toujours des exemples, les mêmes exemples qui sont ramenés. Alors, Michael Saylor, avec beaucoup de justesse, a rappelé quelques faits et je vais, moi, vous les rappeler. Alors d'abord, chaque année, il est produit sur Terre environ 160 000 TWh d'énergie. Sur ces 160 000 TWh, il y en a 50 000 par an qui sont totalement perdus, donc qui vont à la poubelle, c'est-à-dire un tiers, quasiment. On va dire une trentaine de pourcents, ce qui est quand même énorme. Le réseau Bitcoin utilise, lui, en tout et pour tout, 120 TWh par an. Alors, 120 TWh par an par rapport à la production totale qui est de 160 000, ça représente donc 0,07%, 0,075% pour être précis, de donc la quantité totale d'énergie produite sur Terre. Et surtout, ça représente 0,25% de la quantité d'énergie perdue, c'est-à-dire des 50 000, par rapport aux 50 000 TWh perdus chaque année. 0,25%, c'est donc ce qui est consommé pour le Bitcoin. Alors, comme le dit Michael Saylor, les environnementalistes qui craignent pour la planète feraient bien de se demander ce qu'on fait de toute cette énergie perdue, au lieu de se demander ce qu'on fait avec 0,25% de cette énergie perdue, qui, elle, justement, est récupérée grâce au Bitcoin. Alors, comme le dit Michael Saylor, si 0,25% de l'énergie qui est complètement perdue et réduite à l'état de déchet est récupéré et permet de donner à l'humanité pour la première fois dans son histoire un système qui le sécurise totalement et qui leur permet d'avoir une vie meilleure grâce à un système monétaire juste et stable, on peut dire que ça vaut le coup.
Deuxième chiffre qu'il rappelle, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin représente, en plus ça a augmenté, bon avec ce qui s'est passé cette nuit, on est peut-être repassé à ce niveau-là, en tout cas on est à peu près à 1 trillion de dollars de capitalisation, ce qui fait donc 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, pour sécuriser ce réseau, le coût annuel est d'environ 2 milliards de dollars. 2 milliards sur 1000, ça fait 0,2%. Or, 0,2% pour sécuriser un marché complet qui permet des transactions financières globales au niveau mondial, c'est très très peu et c'est surtout beaucoup moins que le coût que par exemple est nécessaire pour sécuriser le marché bancaire par exemple, ou même le marché des cartes de crédit, etc. Donc voilà un argument qui je crois est très très juste et c'est toujours bon d'avoir quelques chiffres et il serait bon que les environnementalistes et les écolos cessent de rebalancer à la figure des chiffres qui ne veulent strictement rien dire. D'ailleurs, Michael Saylor le rappelle, en fait, il y a énormément de choses qui consomment plus d'électricité que des petits pays. À peu près tout, comme il le dit. Alors, j'en profite pour parler d'un deuxième argument qui a été amené sur la table, cette fois-ci par Bill Maher, qui est un humoriste américain, mais qui a repris en fait ce que disait une phrase célèbre de Warren Buffett, et qui disait que, en gros, le Bitcoin était quelque chose qui était acheté par des fous, et ces fous n'ont qu'un seul espoir une fois qu'ils l'ont acheté, c'est que quelqu'un de plus fou qu'eux le rachète à un prix plus élevé. Alors, là aussi, Michael Saylor a d'abord souri, et il a ensuite répliqué que lorsque les Romains, il y a 2000 ans, ont décidé de remplir des réservoirs avec de l'eau, ils ne l'ont pas fait pour revendre à des plus fous qu'eux de l'eau qu'ils auraient stockée comme ça. Non, non, ils l'ont fait en pensant que peut-être un jour ils auraient soif. De la même manière, lorsque on remplit son frigo de nourriture, on ne le fait pas en espérant que quelqu'un de plus fou que soi vous rachète un jour la nourriture que vous avez stockée dans votre frigo. Pas du tout. On le fait parce qu'on pense qu'un jour, on peut avoir faim. Donc voilà, c'était des réponses, évidemment, qui sont piquées au coin du bon sens, mais qui font du bien à entendre lorsque vous avez de tels arguments qui vous sont balancés à la figure et que vous pouvez d'ailleurs utiliser lorsqu'on vous les rebalancera, ce qui ne manquera pas d'arriver dans les semaines et les années à venir lorsqu'on parle du Bitcoin. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez bien sur la cloche si vous souhaitez être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et je vous dis à très bientôt.